Bonjour, courte vidéo aujourd'hui parce que je finis cette vidéo et je file en vacances. Ouais, parce qu'il y était temps, hein. Franchement j'en avais marre. Aujourd'hui on va parler de Flashpoint Beyond, Flashpoint au-delà du Flashpoint. Alors Flashpoint vous allez me dire, alors déjà si vous n'avez pas lu Flashpoint, évidemment c'est un indispensable à lire avant ce récit, hein. Il y a plein de prérequis avant de lire Flashpoint Beyond, vous ne pouvez pas le prendre comme ça. Il y a ça à lire. Il y a Doomsday Clock, enfin, il y a des références à Doomsday Clock, il y a des références à Batman Long Halloween, mais bon, à la limite, ça vous pouvez faire l'impasse. Mais tout est bien résumé au début. Il y a une référence à DC Infinite Frontier aussi, parce que le personnage qui est là, c'est pas Batman, c'est pas Bruce, c'est son père, Thomas. Lisez Flashpoint, vous allez comprendre. En plus de ça, vous me remercierez parce que Flashpoint, c'est vraiment excellent. Mais de toute façon, si vous êtes abonné à la chaîne, il y a de grandes chances que vous ayez déjà lu Flashpoint, qui en plus de ça disponible en petit prix en Urban Nomad, hein. Donc aucune excuse, c'est un indispensable chez DC Comics, c'est un peu le point de départ de tout le DC Comics moderne, on va dire. Grosso merdo. Donc Flashpoint Beyond, c'est donc le personnage de Thomas Wayne, le père de Bruce, qui dans sa réalité n'est pas mort, sa femme non plus, c'est Bruce qui est décédé. Et du coup, lui pète un câble et devient le Batman de cette réalité, la réalité de Flashpoint. Sauf qu'entre-temps, ce Batman-là s'est retrouvé dans la Terre Prime, dans la Terre 616 si on était dans l'univers Marvel, dans la Terre Prime de chez DC. Il a rencontré de nouveau son fils, il s'est rendu compte que son fils était Batman et était un bien meilleur Batman que lui parce que il s'impose des limites, c'est un enquêteur avant tout, alors que là, le Batman de Thomas Wayne, c'est un assassin. Voilà, c'est le Punisher en gros. Le mec, il utilise toutes les méthodes possibles et imaginables pour éradiquer le crime, parce qu'il est en colère, et c'était un ancien chirurgien, donc il sait utiliser à bon escient ses connaissances. Et donc il se rend compte que le Bruce Wayne, qui est devenu Batman dans la Terre Prime, est un bien meilleur Batman que lui, moralement parlant, et aussi au niveau des enquêtes. Euh, et donc il va lui arriver des aventures, il va mourir, c'est un léger spoil, mais c'est indiqué aussi dans l'introduction de ce volume. Il va mourir dans DC Infinite Frontier, c'est pour ça que je vous disais que DC Infinite Frontier c'était un peu important. Et donc pourquoi il est encore vivant, c'est expliqué dans le prologue. C'est un peu tiré par les cheveux, mais d'accord. Le prologue, c'est Flashpoint Beyond Zero, après c'est les épisodes 1 à 6. Et Flashpoint Beyond Zero a la particularité d'être dessiné entièrement par Eduardo Risso. Et j'aime beaucoup ce que fait Eduardo Risso. Voilà. Et j'aurais aimé qu'il soit sur tout l'album en fait. Parce que vraiment je trouve ça bien. Alors on perd pas au change, hein. Derrière on a quand même du Michael Janin et du Xermanico. C'est écrit là, Xermanico. Donc on perd pas au change, hein, c'est plutôt joli par la suite. L'histoire est franchement pas mal. Maintenant je vous l'ai dit, il faut des prérequis. C'est écrit par Geoff Johns. Alors Geoff Johns, Jeremy Adams et Tim Sheridan, ils sont trois dessus, mais c'est surtout Geoff Johns. Et Geoff Johns réutilise des personnages qu'il avait créés dans Doomsday Clock, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'était dans Doomsday Clock, dès le numéro 0. Donc on se dit que ça va être une suite de Doomsday Clock. La dernière page de Doomsday Clock, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a un enfant qui est là. Je me suis dit on va le retrouver peut-être là-dedans. Pas du tout. Donc c'est Thomas Wayne, le Batman Thomas Wayne, qui revient dans la réalité de Flashpoint, alors qu'il a compris que cette réalité n'était pas censée exister. Donc pour lui, toutes ses actions n'ont aucune conséquence. Donc déjà qu'avant, il tirait sur tout ce qui passait. Alors là, j'ai vu ce film, là, le mec se lâche, hein. Le mec dit, ça n'a aucune conséquence. Quoi que je fasse, ça n'a aucune conséquence. Et donc il va se retrouver confronté à un ancien adversaire à lui, le Joker local, sans vous spoiler. Et il va y avoir une enquête, il va se passer des trucs. Il y a des personnages, je vous disais, il y a des personnages de Batman à Long Halloween, vous voyez, je crois que c'est Gigante qu'elle s'appelait. Donc là, elle est inspectrice. Elle remplace le commissaire Gordon. Commissaire, ouais, elle remplace le commissaire Gordon dans cette réalité-là. Donc la réalité est plutôt cool. Dans Flashpoint, il y avait un combat entre les forces d'Aquaman, tout se passe en Europe, entre les forces d'Aquaman et les forces de Wonder Woman. C'est résolu, plus ou moins, dans ce volume-là, dans Batman Flashpoint. Et j'ai pas passé un mauvais moment de lecture. Maintenant, il faut quand même avoir lu pas mal de choses avant. Le récit appelle une suite, bizarrement. Quelques pages à la fin sont dessinées par Gary Frank, le même Gary Frank que pour Doomsday Clock. Et il y a clairement une référence à un personnage de Watchmen et de Doomsday Clock aussi pour le coup. Et du coup, ça appelle une suite. Voilà.
Donc c'est un récit qui est plutôt sympathique à lire, mais qui ne peut pas se prendre comme tel dans votre librairie. Hein. Vraiment, il faut que vous ayez lu des trucs avant, même s'il y a un bon résumé au début. C'est quand même quelque chose que je vais vous recommander. Si vous aimez les récits de Geoff Johns, ce que je peux comprendre largement, parce que Geoff Johns, ce qu'il a fait sur l'univers DC, c'est très très bon. Flashpoint, c'est très bon. Justice League, ces Justice League sont top. Ça ressort aussi en Urban Nomad, il y aura 5 tomes en tout. Son Doomsday Clock a fait polémique parce que il se voyait comme une suite au Watchmen cultissime de Alan Moore. Donc c'est pour ça que ça a fait polémique, mais ce n'est pas un mauvais récit pour autant. Ce qui fait actuellement Geoff Johns aussi, toujours avec Gary Frank, sur son univers à lui, chez Image Comics, GG, c'est très très bien aussi. Bref, Geoff Johns, en règle générale, vous pouvez pas trop vous tromper, c'est toujours le cas ici, mais encore une fois, je me répète beaucoup, c'est pas un récit que vous pouvez prendre comme ça, juste en se disant je vais le lire pour découvrir un petit peu. Non, il faut avoir lu des trucs avant. Et évidemment, la base, c'est d'avoir lu Flashpoint de base devant. Flashpoint Beyond, Flashpoint au-delà de Flashpoint, c'est recommandé, c'est sorti chez Urban Comics, alors il y a quelques semaines, 2 semaines peut-être. Ça coûte, je crois, 21 ou 24 euros. 21 euros. En tout cas, c'est un gros pavé de 216 pages. Il y a 6 numéros plus un numéro 0. Et je vous le recommande. Voilà. Sur ce, excellente journée. Excellente lecture. Pas de vidéo jeudi, je suis en vacances. On se retrouve dimanche. Ciao.